Alors l'idée de fonder JMA est venue de plusieurs constats. Le premier constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le citoyen, et notamment le jeune citoyen, est éloigné du processus d'élaboration des politiques publiques. Le deuxième constat, c'est de se dire que tout citoyen qui a une expertise est tout à fait légitime finalement à proposer des citoyens aux décideurs. Enfin, afin de proposer ces solutions, il faut pouvoir avoir un espace de dialogue qui sont aujourd'hui beaucoup trop rares. Et enfin, le dernier constat, c'est de se dire qu'il existe encore trop peu de formation aux politiques publiques. Qu'est-ce que la politique publique? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est et quelles sont les conséquences aujourd'hui de notre vie? En fait, tout est politique publique. Le programme de formation, le programme d'éducation, le programme de soutien aux PME, ce sont finalement des politiques publiques. Donc ce que veut faire JMA, c'est de créer un pont entre les jeunes et les décideurs afin justement de pouvoir commencer ce dialogue et de pouvoir aussi avancer sur les plaidoyers qu'on fait avec nos jeunes experts. L'un va avec l'autre. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans notre incubateur de politique publique, c'est de former. D'abord, on forme justement ces jeunes à la politique publique. Qu'est-ce que la politique publique? Ensuite, ces jeunes experts vont s'asseoir avec des décideurs pour parler justement de leur expertise. Et à la fin, on va avoir en fait finalement des recommandations de ces jeunes experts qui vont créer cette espèce de plaidoyer que nous allons diffuser et amener justement à la table des négociations avec ces décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Chez GMA, nous, ce que l'on croit, c'est que l'adhésion vient de la compréhension. Et c'est à ce niveau-là que nous, on espère apporter notre pierre à l'édifice. Comment? En essayant d'apporter des décryptages sur comment fonctionnent notamment les politiques publiques. Comme l'a très bien dit Sophia précédemment, en fait, nos vies sont régies par les politiques publiques. Et cela dans plein de secteurs. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est d'inciter les jeunesses à s'y intéresser. Et même au-delà, nous, ce que l'on souhaiterait et ce que l'on pousse, c'est que les jeunesses, et notamment les jeunesses africaines et européennes, s'impliquent dans la politique publique. Et c'est véritablement notre objectif. L'objectif de GMA, c'est d'aider les jeunesses africaines et européennes à construire, à préparer leur futur à elles. Alors, nous, on ne parle pas de politique, mais vraiment de politique publique. C'est-à-dire les orientations stratégiques qu'un gouvernement va prendre ou une collectivité sur un sujet d'intérêt public. Donc, maintenant qu'on a dit ça, ce que vous dites est tout à fait vrai, il y a de plus en plus d'incubateurs, on parle de numérique, on parle de start-up, mais en fait ça va avec une politique publique adaptée. Parce qu'aujourd'hui, ces incubateurs, ces start-up, il faut qu'on puisse justement les soutenir, qu'on les accompagne. Sinon, finalement, elles vont être créées et elles vont partir ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le but, c'est que nos champions restent chez nous et qu'on puisse vraiment créer un système qui puisse fleurir. Donc je vais vous prendre par exemple un exemple, la FinTech, aujourd'hui qui est mon expertise. Aujourd'hui, les FinTech, on est tous d'accord pour dire que ça va développer l'inclusion financière. On est tous d'accord. Seulement, ces FinTech, le sous-jacent de ces FinTech, ce sont des technologies extrêmement compliquées. On peut parler de blockchain, on peut parler aussi d'autres infrastructures de paiement un peu plus compliquées. Nos régulateurs n'ont pas toujours la connaissance de cette technologie. Donc comment est-ce qu'on veut justement que le cadre réglementaire soit adapté et ne bride pas l'innovation? Pour ça, il faut déjà apporter une première chose, c'est le débat avec ces décideurs pour leur dire voilà ce que sont les fintechs, voilà ce que sont les cas d'usage, voilà comment est-ce qu'on peut les réglementer et surtout comment on peut éviter de brider l'innovation avec une réglementation qui est basée sur la neutralité technologique par exemple. C'est ce qu'on fait. Et donc ça par exemple, ça va faire partie de notre plaidoyer pour justement avoir ce dialogue avec le régulateur, les banques centrales, pour leur dire qu'aujourd'hui les fintechs et les technologies sous-jacentes finalement peuvent aider, que ce soit en termes de cybersécurité, en termes d'inclusion financière, en termes aussi de financement des PME, des plus grandes entreprises. Et donc nous, on vient pour leur dire, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce que sont nos recommandations. Ces politiques, finalement, ont une conséquence sur leur vie. Donc déjà, c'est la formation, c'est de se dire, très bien, donc aujourd'hui, si vous voulez aussi avancer avec nous, c'est de pouvoir prendre part au dialogue, prendre part finalement à ce qu'on va vous dire, les cadres en fait qu'on va vous donner afin de pouvoir développer vos activités. Donc déjà c'est ça, c'est la formation, l'éducation et ensuite travailler avec tous ces jeunes
qu'ils soient africains ou européens ou binationaux, pour avancer ensemble vers des politiques publiques qui sont plus adaptées. Nous profitons de notre présence à Abidjan pour sortir notre 4e et dernier ouvrage qui s'intitule Alternative. Cet ouvrage fait suite notamment à plusieurs ouvrages qui ont été écrits par les membres et les experts de Je m'engage pour l'Afrique, et dont un qui était le premier et qui se nomme Contresens. Contresens, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il questionnait deux choses. La première, au final, le fait que, à longueur de temps, on nous dise que les États africains étaient surendettés. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième chose, c'était que les jeunes, qui au final seront les premiers concernés dans le futur par les dettes qui sont aujourd'hui contractées par les États, n'étaient pas assis à la table. Et donc, cet ouvrage que nous avons sorti faisait suite à la conférence sur le financement des économies africaines qui s'était tenue en France et auquel avaient assisté notamment les présidents congolais et sénégalais. Mais Alternative, qu'est-ce que c'est au final? En fait, né de la volonté de proposer des pistes pour permettre et pour faire avancer la capacité productive des États d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, cette réflexion, nous l'avons menée conjointement avec un certain nombre de personnalités prestigieuses du think tank qui s'appelle A New Road. Et parmi ces personnes-là, on peut notamment citer Nicolas Jean, Roselyne Chambrier, le ministre Ouadani du Bénin et le ministre Adama Kamara de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne citer que. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'Alternative? Alternative, il couvre plusieurs sujets. On parle dedans d'agriculture, on parle de partenariat public-privé, on parle d'assurance, ça c'est mon domaine d'expertise, on parle d'innovation, on parle de vraiment, on essaie de couvrir un maximum de sujets et sur lesquels on va essayer d'apporter des propositions. Et l'objectif c'est quoi? C'est que l'Afrique passe ce New Deal avec elle-même et qu'elle puisse atteindre l'excellence. C'est vraiment ça l'objectif d'Alternative. Et bien évidemment, donc aujourd'hui c'est l'ouvrage que l'on sort, mais en parallèle de cela, nous avons toujours toutes nos actions qui continuent de vivre. Au final, nous avons du coup tous nos décryptages sur notamment la politique publique, on en parlait tout à l'heure, la formation, permettre aux jeunesses de se former, de comprendre, et ça va vraiment, c'est vraiment conjointement lié avec les décryptages des politiques publiques. Et nous avons aussi les plaidoyers. Donc c'est aussi ce qu'expliquait précédemment Sophia. Et tout cela, on le fait conjointement, en étroite collaboration avec tous nos partenaires que nous avons, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que JMA, c'est vraiment une très grande aventure qui ne fait que commencer. Et nous, ce que l'on veut, et on invite en fait aujourd'hui toutes les personnes qui nous écouteront et qui nous regarderont à si elles veulent, avec nous, construire ces futurs souhaitables que nous, chez GMA, nous souhaitons, eh bien, qu'elles nous rejoignent, elles peuvent prendre contact avec nous via les réseaux sociaux. Et vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est construire ensemble, entre les deux rives de la Méditerranée, vraiment des futurs dans lesquels nous, les jeunes, et aussi les personnes qui nous succéderont, puissent vivre dans de meilleures conditions. Alors aujourd'hui, on a fait le choix d'une œuvre littéraire pour plusieurs raisons. Déjà parce que cette œuvre, ce plaidoyer, on va le présenter aux décideurs. Donc on a voulu justement pouvoir figer nos recommandations pour pouvoir justement les présenter aux décideurs. Nos expertises pour l'instant ont été retranscrites dans un livre et on est tout à fait ouvert à une autre transcription, mais pour l'instant ça a été notre choix pour pouvoir justement avancer avec un nombre quand même différent de partenaires, qu'ils soient décideurs publics ou décideurs privés. Nous, ce qu'on veut, c'est convaincre. On est conscient qu'on va avoir un travail à faire sur justement cette conviction. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on est convaincus que l'adhésion passe nécessairement par la compréhension. Donc, on est là aujourd'hui, et ça fait partie aussi de notre volonté d'expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Et moi, je pense que ça contribuera à ce que les gens adhèrent parce qu'ils comprendront. Et aujourd'hui, c'est que le début. Aujourd'hui, on est à Abidjan. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi sillonner l'Afrique et échanger avec toutes les personnes qui seraient intéressées sur comment on fait
pour travailler ensemble. Et vous parliez notamment des écosystèmes qui sont en Europe ou dans les marchés les plus matures déjà construits et bien huilés. Mais l'objectif même d'Alternative, c'est que justement les écosystèmes sur le continent soient à terme aussi bien aboutis et bien huilés qu'ils sont ailleurs et notamment en Europe. C'est vraiment ça l'objectif. Quand je parlais de transformer la capacité productive des économies d'Afrique de l'Ouest, c'est ça. C'est vraiment de créer des conditions, et c'est aussi ce que disait Sophia, des conditions dans lesquelles les entreprises pourront fleurir et du coup, par voie de conséquence, où les gens, les personnes qui souhaitent construire ici, en Afrique, pour leur pays, pour leur continent, pourront le faire. Et c'est vraiment ça. Construire ensemble des environnements, nous ce qu'on appelle c'est des futurs souhaitables, des environnements dans lesquels justement il n'y a pas cette volonté de regarder vers l'Occident pour aller chercher son futur, mais notre capacité de le trouver ici sur le continent.